Au sommaire de ce journal, la 6e édition du FOMECAF ouvert ce jour dans la capitale burkinabé et la problématique de la gestion des 3 bassins forestiers du monde au cœur d'un sommet au Congo. Bienvenue, dames et messieurs, à cette session d'information. Ravi de vous retrouver. Bonsoir, dames et messieurs. Sans transition aucune, nous le disions tantôt, après 5 fois, dans la capitale togolaise, le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, FOMECAF, se tient pour la première fois en terre burkinabé. Ce 6e forum vise à outiller les journalistes chrétiens afin de leur permettre de mener à bien leurs activités en faisant la promotion de la paix et la cohésion sociale. Dans une sous-région, bien entendu, marquée par des crises sécuritaires et sociopolitiques. Présent pour nous, Abibalaï Bouraïma et Moïse Kinda. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, une Afrique francophone tourmentée par plusieurs crises, dont celle sécuritaire, qui frappe durement surtout la sous-région ouest-africaine. Face à ces contextes difficiles, quel rôle doivent jouer les journalistes et communicateurs chrétiens? C'est la réponse à cette interrogation qui justifie ce forum des médias chrétiens d'Afrique francophone qui se tient du 30 octobre au 1er novembre 2023 à Ouagadougou. Parce que l'objectif aujourd'hui, à travers toutes ces rencontres, c'est de pouvoir impacter réellement. Nous l'avons entendu lors des cérémonies, lors de la cérémonie d'ouverture. Il faudrait qu'aujourd'hui, en tant que médias confessionnels, nous voyons autrement notre mission. Il ne s'agit pas simplement de prêcher sur les antennes ou à travers notre plume, mais il faut aller au-delà, tenir compte du besoin des populations et pouvoir répondre un tant soit peu aux besoins de ces populations. Ce sont des besoins de santé, ce sont des besoins économiques, ce sont des besoins de développement, etc. Il faut pouvoir répondre à ces besoins. Et tout ce programme. Ce sont 70 participants venus des 6 pays qui vont se pencher sur la réflexion. Médias chrétiens, outils de paix dans un monde en conflit. On s'est rendu compte que de plus en plus d'acteurs avaient des difficultés à se mouvoir. Les voyages deviennent de plus en plus dangereux. Nous avons donc décidé de venir au plus près de ces acteurs. Ceux du Niger aussi, bien sûr, ils sont là. Toutes les difficultés pour passer les frontières. Nous avons mis un intervenant de Tombouctou. Si j'avais du temps, je vous raconterais la manière dont il a voyagé. C'est juste incroyable. Ils prennent des risques. Le parrain de cette édition a encouragé les acteurs de ce forum et félicité vivement les médias chrétiens pour leur savoir-faire. Dans l'ensemble, ce que je peux dire, c'est que nos médias confessionnels sont à féliciter, sont à saluer pour leur professionnalisme. En tant que régulateur, nous avons très rarement auditionné des médias confessionnels pour des manquements à l'éthique et à la déontologie, notamment les médias confessionnels chrétiens. Donc il faut les saluer. Maintenant, il ne faut pas se coucher sur ses lauriers. Le contexte de crise est là, c'est quelque chose qui nous a surpris. Et ce qui peut arriver dans cette situation-là, nul ne peut le prévoir. Donc il faut toujours réfléchir ensemble sur les digues que nous pouvons construire ensemble, main dans la main, pour éviter que l'activité des médias ne nuise encore à la fragilité de notre pays que nous traversons présentement. Cette 6e édition qui se tient pour la première fois au Burkina Faso est patronnée par le ministre de la Communication burkinabé qui s'est fait représenter. Le représentant du ministre de la Communication a également félicité les médias chrétiens pour leur engagement pour la cohésion sociale au Burkina Faso. L'actualité dans nos églises, un temple de 1000 places érigé par les fidèles de l'église de l'Alliance chrétienne à Tampuy qui a été inauguré ce samedi 28 octobre. En effet, cette dédicace intervient au moment où l'église de l'Alliance chrétienne s'apprête à célébrer ses 100 ans d'existence au Burkina Faso. Les activités ont même déjà commencé. Présent pour nous, Abibalaï Bouraïma et Daniel Ouedraogo. À la veille de la célébration du centenaire de l'église de l'Alliance chrétienne au Burkina Faso, le samedi 27 octobre, l'église de l'Alliance chrétienne de Tampuy a dédicacé son nouveau temple. La pose de la première pierre remonte le 14 juillet 2014. La construction de ces joyaux d'environ 1000 places est achevée en 2023 après 7 ans de péripéties. Alors, nous voudrions vraiment rendre grâce au Seigneur
nous sommes arrivés aujourd'hui. Ça a été un chemin très long avec des épreuves de toutes sortes. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de voir que malgré toutes les péripéties, nous sommes arrivés et toute la gloire au Seigneur. D'une cellule de prière en 1990 dans le quartier Tampuy de Ouagadougou, en une grande église aujourd'hui, l'église de l'Alliance chrétienne de Tampuy a des témoignages satisfaisants. Nous voulons vraiment donc saluer le pasteur de l'église, le pasteur Kaba, et l'ensemble des membres de la communauté, surtout son comité, et toute l'équipe qui a travaillé pour que nous puissions donc voir ce beau travail-là, ce joyau. L'église de Tampuy, en tout cas, a félicité. Donc nous avons de bons échos et nous voulons les féliciter et les encourager à continuer à aller de l'avant. Parce qu'une chose c'est de construire un temple, mais une autre chose c'est de faire en sorte que ce temple-là soit vraiment donc fréquenté. Que ça ne soit pas simplement un bâtiment construit qui est joli. Et puis les présent à cette cérémonie de dédicace, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a félicité tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin, pour la construction de ce temple. Un temple qui va accueillir tous ceux qui sont alités, tous ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu, tous ceux qui ont besoin de parler à Dieu, tous ceux qui ont besoin de rentrer en contact avec notre Créateur. Ce temple est ouvert à toute la communauté burkinabé, à tous ceux qui ont besoin donc de ce réconfort. Nous bénissons le Seigneur pour les bonnes volontés qui ont contribué. Et comme vous l'avez entendu, c'est les membres de cette église, jour, après une dizaine d'années, se sont mis ensemble, sont restés soudés. Et ce temple aujourd'hui voit le jour pour la gloire de notre Seigneur. Le flambeau a été remis aux enfants pour marquer l'intérêt porté sur la future génération dirigeante de cette église. Situé sur une superficie de 2582 mètres carrés, ce nouvel édifice de 1000 places a coûté plus de 80 millions de francs CFA. Semaine culturelle et sportive. Pour la 7e fois, l'église des Assemblées de Dieu de Tanguembaraye célèbre le Seigneur en valorisant les institutions traditionnelles de musique. Guérir du traumatisme à travers la musique, c'est sous ce thème que s'est tenu le week-end dernier le Secus 2023. La cérémonie d'ouverture a vu la présence des responsables ecclésiastiques et administratifs et était présent pour nous Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. La musique au rythme des instruments traditionnels pour guérir les cœurs brisés ou meurtris, surtout par la situation sécuritaire du Burkina Faso, c'est tout l'essence de la 7e édition de la semaine culturelle et sportive de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguembaraye. Dans le psaume 84, verset 6, les chemins du cœur. Il y a dans les moments où le cœur est brisé, il y a des temps où le cœur est attristé, où le cœur est abîmé. Et ça c'est bien dit à Moré, sur le Samam. Le cœur est gâté, le cœur est gâté. Et la parole de Dieu permet de réparer les cœurs. La parole de Dieu, notamment la louange et l'adoration, permet de donner vie au cœur. Et c'est ce chemin de cœur là que nous cherchons pendant ces 3 jours. En adorant Dieu à travers nos valeurs africaines, notre culture intrinsèque, l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguembaraye veut à travers la Secus raviver la flamme de l'utilisation de nos instruments traditionnels qui tendent à tomber dans les oubliettes selon le président du comité d'organisation. À la Bible, quand vous regardez, les instruments que vous voyez sont des instruments qui sont utilisés pour la gloire de Dieu. Mais au-delà de tout ça, nous avons choisi ça parce que c'est maintenant, si on a tendance à les mettre à l'oubliette, c'est la guitare aujourd'hui, c'est la batterie, alors que tous ces instruments-là contribuent donc à louer le Seigneur. Évangile et culture peuvent faire bon ménage dans la mesure où Jésus-Christ est toujours le repère et le salut toujours proclamé selon le patron et le parrain de cette 7e édition, qui d'ailleurs n'ont pas manqué de saluer à sa juste valeur cette activité qui dure depuis des années. Chacun de nous, nous naissons
dans une ethnie et nous parlons la langue de notre ethnie. Alors chaque ethnie a sa culture et dans l'évangile, il a été dit allez, faites de toutes les ethnies des disciples. Alors ce qui fait que les disciples que nous faisons appartiennent justement à ces ethnies qui ont leur culture et l'évangile donc doit se traduire également dans la culture des différentes ethnies qui sont représentées. Jésus-Christ est né dans une culture juive, mais l'évangile n'est pas resté dans cette culture. Il a fallu que, avec l'effusion du Saint-Esprit, la parole de Dieu soit enseignée au-delà de Jérusalem, en Judée, en Samarie et juste aux extrémités de la terre. C'est vrai, dans les cultures, il y a des notions qui font en sorte que nous pouvons nous éloigner de Dieu, où il y a des cultures qui retiennent des gens dans un statu quo et qui ne les permettent pas de s'épanouir dans la vie abondante que Jésus donne. Mais l'homme ne doit pas ignorer sa culture, mais l'homme ne doit pas se fermer dans une culture, mais doit se projeter en Jésus qui donne la vie éternelle et qui reçoit tous les peuples de toutes les cultures. Valoriser la musique du terroir burkinabé tout en célébrant le Seigneur, cette initiative est aussi appréciée du ministère en charge de la culture. Je représente le ministre de la Communication. Pour des raisons de calendrier, il n'a pas pu effectuer les déplacements. Donc il me charge de donner un message d'encouragement et de félicitations pour l'ensemble des acteurs de l'Église et Mission évangélique qui organisent cette activité très importante qui valorise la culture du Burkina Faso à travers les chants et les danses tirés de nos terroirs, tirés de nos valeurs traditionnelles et des sources du Burkina Faso. L'ensemble des instruments, on utilise les instruments tirés de nos valeurs, de nos traditions. Ce sont les valeurs endogènes que l'Église utilise pour valoriser Dieu et ça c'est encourageant. Les participants de cette secousse sont venus des 4 coins du Burkina Faso en vue de louer le Seigneur à travers des psaumes chantés en différentes langues au rythme d'instruments de leur terroir pour participer à la guérison du traumatisme par la musique. Secousse 2023, c'est aussi des activités sportives en vue de permettre le développement holistique des fidèles. La fenêtre internationale dans cette édition, un clin d'œil en Ouganda qui veut relancer la production du cuivre. À 51 ans, Paul Kalisha ne veut pas perdre son rêve d'enfant. Relancer la production de cuivre avant de mourir. Son père, qui était un minier, lui a appris le métier en espérant qu'un jour son fils prenne la relève. À 51 ans, Paul Kalisha ne veut pas perdre son rêve de vue, relancer la production de cuivre. Avant de mourir, son père, qui était mineur, lui a appris le métier en espérant qu'un jour, son fils puisse prendre sa relève. Ici, au pied des montagnes Rwenzori, près de la frontière entre l'Ouganda et la RDC, les sous-sols regorgent de cuivre, 13 millions de tonnes. Pour Paul, cette exploitation de cuivre lui permettrait de renouer avec la vie confortable qu'il a connue plus jeune. Le moment est venu pour moi. Je me suis mariée, mais jusqu'à présent, je vis dans la précarité. Je n'ai pas les moyens d'acheter de la nourriture pour ma famille et je ne peux pas me permettre d'emmener mes enfants dans de meilleures écoles, même en restant ici, dans cette ancienne résidence des mines. Actuellement, l'industrie minière représente moins de 3% du PIB du pays. C'est 10 fois moins que les décennies précédentes. En effet, le secteur minier, en particulier celui du cuivre, était autrefois dynamique et florissant et employait 5000 personnes. Mais l'activité s'est arrêtée au début des années 80 à cause de l'instabilité politique et du prix du cuivre qui était bas. La production a été relancée en 2013 avant d'être complètement abandonnée en 2018. Depuis, toutes les tentatives pour relancer la production ont échoué, comme l'explique le patron des mines Kilambe. Ils ont commencé à travailler, comme vous l'avez vu, et comme vous le verrez ailleurs. Mais ils n'ont pas rempli toutes les conditions. Ils ont donc dû partir. Et comme je l'ai dit, lorsqu'ils sont partis, en raison de leurs échecs, ils sont allés au tribunal. Et nous avons d'abord dû régler le problème avant de reprendre les activités.
Si ces mines de cuivre intéressent autant, c'est parce que les prix mondiaux ont atteint des montants historiques à cause des problèmes d'approvisionnement. Les investisseurs cherchent de nouvelles sources pour ce métal utilisé notamment dans les véhicules électriques. De son côté, le gouvernement ougandais a débloqué $1 million en 2022 pour rénover les mines avant de choisir des investisseurs. Le sous-sol est vraiment en mauvais état. Il est inondé jusqu'à 4300 pieds d'altitude. Si un très bon professionnel fait du bon travail, je pense que ce sera terminé en 2025. C'est possible s'il utilise ce qui existe déjà et le répare réellement. Mais s'il doit changer complètement le système de traitement, cela peut prendre plus de temps. Les sous-sols ougandais sont riches en matières premières comme l'or, le cobalt, l'étain ou encore l'uranium et les diamants. Il y a quelques mois, le pays a commencé ses activités de forage dans les champs pétroliers. Dernier élément de ce journal, que retenir du sommet des 3 bassins forestiers tenus au Congo? Les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à préserver la biodiversité des 3 bassins forestiers du monde. Construire une coalition mondiale pour accélérer la transition énergétique et renforcer la collaboration entre les 3 grands bassins forestiers tropicaux de la planète, Amazonie, Congo et Bornéo-Mékong, tels étaient entre autres les objectifs visés par un sommet qui s'est tenu du 26 au 28 octobre à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Au moins 10 chefs d'État du continent ont répondu présents à ces retrouvailles. En revanche, aucun chef d'État d'Amazonie et du Bornéo n'a fait le déplacement de la capitale congolaise. Le président Félix Tshisekedi de la RDC, dont le pays couvre à lui seul 62% des forêts du bassin du Congo, a déploré la destruction des écosystèmes par un pays voisin. Il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, les présidents français Emmanuel Macron et brésilien Lula da Silva sont intervenus en visioconférence pour saluer la tenue de ce sommet sur les 3 grands bassins forestiers tropicaux. Rencontre qui a permis de poser les bases d'une feuille de route allant dans le sens de la construction d'un cadre commun de coopération entre les 3 bassins, alors que le Congolais Denis Sassou Nguesso présentait la quintessence du sommet. Le présent sommet s'apesantira essentiellement sur, entre autres, la définition d'un schéma de gouvernance dans le cadre d'un nouveau multilatéralisme à travers un accord de coopération en vue d'une alliance mondiale des 3 bassins. Au sommet de Brazzaville, sur les 3 bassins forestiers tropicaux, le deuxième du genre, après celui de 2011, les participants ont souhaité que ces réunions se tiennent à intervalles réguliers. Ils ont également souhaité que les 3 ensembles forestiers parlent le même langage à la prochaine COP prévue en novembre aux Émirats arabes unis. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités.